Voilà. Alors, Shavuot on peut encore dire Purim Sameach, hein, c'est Purim Meshoulash à Yerushalayim. Là, il commence demain le Mishté. Ils sont déjà dans l'ambiance depuis ce soir, donc on est encore un petit peu dans l'ambiance de Purim. Voilà, donc on est en train de terminer le dixième Pérec, Pérec Elohen Anechnakim, pour commencer le fameux Pérec qu'on appelle le Pérec Chelek, Kol Israël Shlaem Chelek L'Olam Haba. Bezrat Hashem, on va essayer de commencer un petit peu doucement aujourd'hui. Donc on en était au DAF Petet Amoudbet. Attends, j'ai envoyé le message, c'est bon. On en était au DAF Petet Amoudbet. Tanoura Banane, on en était 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes avant la fin de la page. Hop, il y a Manu, une site qui rentre. Voilà. Shavuotov Manu, ça va? Ouais, Shavata Shmuel, Baruch Hashem, tout Baruch va très Hashem, bien. ça va? Tu tiens le Bien coup? remis. Ouais, T'es Baruch remis, Hashem. ça y est? Alors? Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'était quoi, au vin ou à l'alcool pur, toi? Non, moi c'est vin, mais soft. Moi, je rentre pas. Moi, je mise tout sur la bouffe, sur la viande. Le vin, Ah, c'est ok, secondaire. Hadak, Hadak. Allez, Baruch Hashem, allez, on démarre. Non, mais c'est Alors, parce que tu sais, Manu, Masechet on sait que tu sais pas Sanhedrin, boire. T'inquiète pas. On sait que tu tiras bien parce que tu sais pas boire. C'est pas Non, grave. je bois que quand je suis avec Masechet les poivreaux comme Sanhedrin. toi. Allez, on y va. Masechet Sanhedrin, Daf Petet Amud Bet, 6 dernières lignes de la page. Alors, l'Agmal reprend l'histoire du Navi Sheker, d'accord? L'histoire du Navi Sheker. Elle rapporte une marloquette entre les Tanaïm, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans la Masechet, sur la punition du Navi Sheker, comment on appelle ça? Sur la punition du Madiach Irani Dachat et du Navi Sheker. Shavuatov Joseph, Shavuatov Mazal Tov, de bonnes choses. Shavuatov, Shavuatov, Baruch Shavuatov, Hashem, tout pour va une bien? Ça santé. va? Baruch Hashem, toi aussi? Ouais, magnifique, magnifique. Encore mieux, Bezrat Hashem. Alors Allez. voilà, donc on démarre maintenant. Daf Petet, Amoudbet, Bezrat Hashem, on termine le Perek aujourd'hui, on commence le Perek Chelek, Bezrat Hashem. Tanoura Banan, la Braïta nous enseigne. Navi Sheidiach, un Navi, donc qui est prophète de base, mais il a annoncé comme prophétie, comme quoi il faut faire Avodazara. C'est ça un Navi Sheidiach. Navi Sheidiach, c'est pas Stam un Navi qui a incité à la Avodazara Stam, c'est que il a donné une prophétie qui incite à la Avodazara. Alors lui, son Onesh, c'est ce qu'il a. Ça, c'est la vie de Rachamim, la vie de Tanakama. Rabbi Shimon, lui, pense que son Onesh, c'est Chenek. Alors, Medichei Iranidachat, ceux qui sont Madichim, donc on avait vu qu'il y a le Nidach et il y a ceux qui sont été Madiach et ceux qui sont Nidachim. Il y a la Iranidachat qui sont eux qui font partie d'une ville qui ont tous fait Avodazara en majorité. Et il y a celui qui va les inciter. Celui qui les incite, on avait déjà vu cette marloquette plus haut. D'après Tanakama, il est Chayav Skila. Et d'après Rabbi Shimon, il est Chayav Chenek. D'accord? Et en réalité, comme on avait déjà expliqué plusieurs fois, hein, c'est que le Chenek, pour celui qui incite la ville de Iran Dachat, il n'est compréhensible que d'après Rabbi Shimon qui pense que Chenek est plus grave que Saïf. Parce que la Iran Dachat elle-même, elle reçoit le Saïf, et on avait déjà dit que celui qui incite, il est plus grave que celui qui fait. Donc c'est pas possible que l'incitateur, il est Chenek, et que la ville elle-même, il ait Saïf. Si Saïf, c'est plus grave que Chenek. Donc d'après Rabbi Shimon qui pense que Chenek c'est plus grave, donc ça se comprend. En tout cas, la Gemara veut essayer de nous dire et d'expliquer la raison de chacun. Navi Sheidiach, puisqu'il a un avis qui a une prophétie comme quoi il faut faire Avodazara. Alors lui, il est ce qu'il a, Maïtama de Rabbanan, sur quoi Rabbanan se base? Atia Adacha, Adacha Mimesit. Ils apprennent les Chachamim de celui qui est Messit, celui qui incite à la Avodazara, donc celui qui n'est pas Navi et qui incite à la Avodazara. Il y a marqué dans la paracha hein, qu'il est chayav ce qu'il a. Skaltam bavanim, il y a marqué. Parce que, comment c'est marqué dans le Passouk là-bas? Ou skalto bavanim va mettre qui bikesh leadi chacha. Donc lui, il reçoit ce qu'il a, celui qui incite une ville à Iran Dachat, qui n'est pas un avis. Donc lui, il te dit de la même manière que un massite, lui, son honnête, c'est ce qu'il a. Pareil aussi, un avis, le massite, c'est pas celui qui incite une ville. Hein. Le massite, c'est celui qui incite un yachid. Donc, de la même manière que le Messite, il est Chayav, ce qu'il a. Pareil aussi, le Navi qui a une prophétie comme quoi il faut faire Avodazara, il est aussi Chayav, ce qu'il a. Ça, c'est l'avis de Rabbanan. L'avis de Rabbi Shimon, lui, Rabbi Shimon, il pense que Rabbi Shimon, Mitak Tivabe,
dans celui qui est le prophète qui a incité à la Zara par sa prophétie, il y a marqué qu'il est Chayav Mita, il y a marqué que Yamout. Et s'il y a marqué Yamout, on avait dit que de partout il y a marqué Stam Mita. C'est comme si il y avait marqué qu'il faut lui donner Chenek. Donc c'est pour ça qu'il te dit que Kol Mita Murabatora Stam, Ena et la Chenek. Donc lui, il doit recevoir Chenek. Continue la Gemara et elle rajoute pour expliquer un petit peu la raison de la marloquette sur cette fois-ci celui qui est Madiach Iran Dachat. Donc là on a vu sur le Navi, maintenant sur le Madiach Stam. Madiche Iran Dachat, eux ils sont chayav miskila d'après Tanakama, d'après Rabbanan, Maïtama de Rabbanan. Pourquoi? Nous dit, nous dit la Gemara, Gamar Gmire Adacha Adacha. Ils ont aussi une Xerashava, donc la même, Adacha Adacha. Et ils peuvent se permettre d'apprendre soit de Messid, soit de Navi, puisqu'on vient de dire que le Navi aussi, sa punition, elle était ce qu'il a. Alors, Adacha Adacha, Omi Messid, Omi Navi Sheidiar, puisqu'on vient d'apprendre que le Lachon de Adacha qui était marqué là-bas, il correspondait aussi à un Chiyuv Skila, d'après Rabbanan en tout cas. Et d'après Rabbi Shimon, lui, pourquoi il n'est Chayav que Chenek? Il te dit que lui, il apprend Gamar Adacha Adacha Minavi. Et que comme le Navi vient de dire qu'il y avait marqué Yumat, donc ça voulait dire qu'il était Chayav Chenek. Pareil aussi, celui qui a été Madiach, une Irani Dachat, il a aussi Chayav Chenek. Nous dit la Gemara, pourquoi d'après Rabbi Shimon on n'apprend pas du Messit? Veligmar mi Messit. Alors il te dit, Rabbi Shimon y répond que Danim Messit Rabim, mi Messit Rabim. Ve'en Danim Messit Rabim, mi Messit Yachid. Il te dit que le Messit, lui, celui qui incite une Irani Dachat, il ressemble plus au Navi qui a incité, qui aussi a incité un public et un Rabim. Par contre, il ne veut pas prendre du Messit classique qui est Ravskila, hein, parce que le Messit, celui qui a incité une personne et un Yachid à faire Avodazara, il est Chayav, ce qu'il a en effet, mais lui c'est un Yachid. Et donc on préfère mieux apprendre le Rabim du Rabim plutôt que d'apprendre le Rabim du Yachid. Et donc c'est pour ça que quand il a une Xera Shava de Adacha, Adacha, hein, il apprend du Navi. Et le Navi chez Idiar, comme il avait dit juste avant, hein, c'est Chayav Renek. Je dis Dagmar, mais au contraire, tu devrais apprendre d'anim idiot, mi-idiot, vn d'anim idiot, mi-navi. À part le fait que c'est du yachid et c'est du rabim, mais regarde aussi une autre facette, c'est que d'un autre côté, le navi, lui, c'est un navi, c'est pas un idiot. Idiot, ça veut dire un homme simple, un homme pas shoot, un homme simple. Donc le navi, lui, c'est un navi, c'est pas un homme simple. Donc, comment tu peux te permettre d'apprendre ceux qui ont incité une ville, qui sont des hommes simples, qui ne sont pas des prophètes, c'est pas des prophéties. Tu peux les apprendre d'un prophète, il vaut mieux les apprendre de quelqu'un qui sont des hommes simples comme eux, qui ont incité à la Vodazara. Ça se ressemble beaucoup plus. Nous dit la Gemara, Rabbi Shimon y répond et il te dit, lui, que c'est vrai que de base, ce monsieur, c'est un avis, mais à partir du moment où il a une prophétie qui l'a encouragé à de la Vodazara, il a repris le statut de l'idiote, c'est devenu un homme simple. T'imagines un avis qui incite à la Vodazara, c'est un homme simple, c'est pas un avis. Tu peux pas lui donner le titre honorifique de Navi alors qu'avec ça, il a fait n'importe quoi. Mais Rabbi Shimon, on avait déjà vu cette phrase-là, Kevan sheidiach en lecha idiot gadol misé. C'est plus un avis, c'est un idiot. Maintenant, l'Agma nous rapporte Amar Afrizda. Maintenant, l'Agma va essayer d'expliquer un petit peu sur quel genre de mitzvot il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan concernant le Navi Sheker. Parce que là, on a parlé de la Vodazara. On va voir exactement est-ce que la marloquette, elle est plus précise que ça. Rafrizda, lui, il nous dit, donc je commence avec Tzadik, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon, est-ce qu'un avis qui a été Madiach, donc c'est-à-dire qu'il y a une prophétie pour faire Abodazara, on a dit qu'il est Chayav Skila ou qu'il est Chayav Renek, ça dépend d'après qui. Mais en tout cas, est-ce que c'est Davka pour de la Avodazara ou pas? Donc nous dit la Gemara, Marfrida Marloket, Be'oker Hagouf de Avodat Kochavim. Quelqu'un hein, qui a déraciné l'interdit de Avodat Kochavim, c'est-à-dire que lui, il vient, il dit, vous savez quoi, j'ai une prophétie, et Hachem m'envoie une prophétie pour vous dire qu'il n'y a plus du tout d'interdiction de Avodah Zarah. Donc, il déracine complètement l'interdiction de Avodazara. Donc, dans ce cas-là, d'après Rabbi Leonesh, il est ce qu'il a. Et d'après Rabbi Shimon, Leonesh, il est Chenek. Et très bien. Et maintenant, aussi pareil, si Kiyum Miktsat ou Bitul Miktsat d'Avodat Koravim. Pareil, si il ne vient pas complètement déraciner la mitzvah, enfin l'interdiction de faire Avodazara, mais il vient une partie autorisé partiellement. Par exemple, il vient, il dit une prophétie, voilà, j'ai un éther, comme quoi on a 2 jours où on a le droit de faire Avodazara, par exemple.
Demande, on va faire Avodazara uniquement demain. Donc il a déraciné la mitzvah pour un jour. Donc pareil aussi, ça s'appelle qu'il a été mevatel une partie de la mitzvah. Il est aussi chayav ce qu'il a. Kiyum miktsat ou bitul miktsat avodat koravim. Rachamana amar minad derech. La Torah, elle a dit que celui-là, il t'a incité à te détourner du chemin. Minad derech. Afilu miktsat aderech. Même si tu as détourné une partie du chemin. Aval. Et donc là, c'est là la grande différence et on verra qu'il y a une marque sur ça. Par contre, celui qui est au Caire, gouffre des chars mitzvot, d'autres mitzvot de la Torah, indépendamment de Avodazara, d'ivrei à Kol, d'après l'avis de Rav Frisda, aussi bien Rabbi Shimon que Rabbanan. Rabbanan serait d'accord avec Rabbi Shimon que le Hornesh, il est Henek, et pas ce qu'il a. Parce que la punition du Navi qui est apportée dans le Passouk, là-bas, on parle de Avodazara. Et dans Avodazara, effectivement, là-bas, il y a une mita de ce qu'il a. Mais le Yamout qui a marqué dans le Passouk, et qui veut dire Chenek, il s'applique pour un Navi qui aura incité pour d'autres déracinés, d'autres mitzvot. Maintenant, si jamais c'est pas pour la déraciner complètement la mitzvah, mais pour partiellement la déraciner, dans ce cas-là, il n'y a pas de chiyuv mita. Bekiyuv miktat ou bitul miktat des shevar mitzvot, les divra kol patour, d'après tout le monde, c'est patour de mita, il n'y a même pas un chenek, puisque le pasuk là-bas, il parle d'un avis qui a complètement déraciné la mitzvah, puisqu'il y a marqué là-bas, comme il dit Rashi, que achanavi asher yazid les davar bishmi. Il est venu, et au nom d'Hachem, il a déraciné une chose, davar velo chatsi davar, comme on va le voir juste après aussi. Ça, c'est l'avis de Rafrizda. Rav Hamnouna, lui, pose une objection sur Rafrizda, et on va voir après tout de suite Rav Hamnouna ce qu'il va dire. Mais Tiv Rav Hamnouna, lui, il objecte sur Rafrizda, il te dit, il est marqué dans le passage qui parle du Navi qui a détourné les gens hein, avec sa prophétie, il y a marqué là-bas, hein, la lechet. Le passage, c'est quoi? Qui dit Bersara, il a dit Chachamina derrière, voilà, Asher Tifra Hashem, et l'Okechal, la lechet ba. Il t'a détourné du chemin que Hashem t'ordonnait, dont Hashem t'ordonnait d'aller. Et lui, il te dit, la lechet, la Braïta elle nous apprend, Zumitzvah tassé. Ça veut dire il t'a détourné sur un commandement positif. Ba, Zumitzvat lota, c'est le Navi, il t'a détourné sur un commandement négatif. On nous dit la Gemara, et si tu me dis qu'on parle de Avodazara, où c'est qu'il y a des commandements positifs et des commandements négatifs dans l'Avodazara, c'est un commandement négatif, point final. Veisal kadata ba'avodat kochavim, assez ba'avodat kochavim, et chimash karatla, où c'est qu'il y a un commandement positif qu'on te demande d'annuler ici, que le Navi te demanderait d'annuler, qui pourrait exister dans la Vodazara. Comment il comprendrait ce Rav Frisda? Donc de là, Rav Hamnouna, il veut prouver que le Navi chez Idiar, c'est pas uniquement la Vodazara. Et sur ça, il lui répond à Frisda, Tirgema Frisda, il y a marqué dans la Torah, effectivement, il y a un commandement positif. C'est le commandement de Venitatstem. Là-bas, Venitatstem, il y a marqué dans le Passouk, Venitatstem et Misbechotam. Il y a marqué que les hôtels d'Avodazara, on a une mitzvah de les détruire. Donc là, nous dit la Gemara, c'est ça le commandement positif. Un avis qui viendrait déraciner ce commandement de la Torah qui dirait que non, vous savez, il n'y a pas de mitzvah de détruire les hôtels d'Avodazara. Donc là, il a une névoie qui va à l'encontre d'un commandement positif lié à l'Avodazara. Et donc, effectivement, lui, il serait chayav, ce qu'il a au Chenek selon Rabbi Shimon et Chachamim. Donc, dit la Gemara, ça, c'est la réponse de Rav Chizda. Mais Rav Hamnouna, il n'aime pas ça. Rav Hamnouna, il a une autre chita, lui. Rav Hamnouna Amar, Machloket, la morgane de Rabbi Shimon et Chachamim, elle est bekouf, beoker agouf. Lorsqu'il a déraciné la mitzvah complètement. Ben be'avodat kochavim, ben be'shar mitzvot. Que ce soit la avodazara, ou que ce soit des shar mitzvot, à partir du moment où il déracine complètement la mitzvah, il est chayav, ce qu'il a pour Rabbanan, ou chenek pour Rabbi Shimon. Machloket, be'oker agouf, ben be'avodat kochavim, ben be'shar mitzvot. Maintenant, pour le déracinement partiel d'une mitzvah, là, c'est uniquement dans Avodazara. Bekium miktsat ou bitul miktsat d'Avodat Kochavim. Sur ça, la Torah, elle te dit que Ramachamana Amar, mina derech, afilu miktsat aderech, même s'il a déraciné une partie du chemin. Aval kium miktsat ou bitul miktsat des char mitzvot, les livrés à kol patour, d'après tout le monde, c'est patour. Ça voudrait dire que, en réalité, d'après Rav Hamnouna, la marque de Rabbi Shimon et Rabbi et Chachamim, il n'y a pas encore une fois, d'après Rav Frisda, sur Avodazara, ce qu'il a d'après Ramim, Chenek d'après Rabbi Shimon. C'est quand on déracine complètement Avodazara ou partiellement Avodazara. Maintenant, lorsque on déracine une autre mitzvah, alors là c'est Chenek. Maintenant, quand c'est partiellement une autre mitzvah,
Alors là, c'est pas tôt, ça c'est Rafrizda. Maintenant, Rav Hanouna lui te dit, quand on déracine complètement une mitzvah, que ce soit Vodazara, que ce soit une autre mitzvah, ça rentre dans la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce qu'il y a Chenek ou est-ce qu'il y a Skila? Quand c'est partiellement Avodazara, c'est aussi la marloquette Chachamim Rabbi Shimon. Il y a marqué Minaderer. Est-ce que c'est Skila ou est-ce que c'est Chenek? Maintenant, partiellement les autres mitzvahs, tout le monde est d'accord que c'est pas tout. En réalité, donc la marloquette, elle est sur Oker, une mitzvah autre qu'Avodazara complètement. Donc continue la Gemara, maintenant elle nous dit que Tanoura Banane, une braïta, toujours concernant le Navi qui a incité à se détourner de la Torah. Amitnave la akor davar mina Torah, un Navi qui a une névoie pour déraciner complètement quelque chose de la Torah. Il est chayav, les kayem mitzvot ou le vatel mixat. Si c'est pour déraciner partiellement, donc accomplir un petit peu et déraciner un petit peu, Rabbi Shimon, il dit que c'est pas tout. Alors, c'est intéressant. Et dans Avodah Zarah, Afilu Omer Ayom Ivdua Ulmachar Bitlua, les divrei Kol Chayav. Par contre, dans la Avodah Zarah, même s'il a dit que faites-le aujourd'hui, faites-le et demain ne le faites pas, hein, d'après tout le monde, il est Chayav. Parce que dans Avodah Zarah, on avait dit que même partiellement, c'était Chayav. Alors maintenant, cette braïta-là, il faut l'expliquer d'après Rav Frizda et d'après Rav Hamnouna. Abaye, il va expliquer, il pense comme Rav Frizda, il va expliquer comme Rav Frizda. Abaye, ça va la Rav Frizda, on mettra la Rav Frizda. Et Rava, il pense comme Rav Hamnouna, il va expliquer comme Rav Hamnouna. Rava, ça va la Rav Hamnouna, mais t'arrêtes là qui Rav Hamnouna. Alors là, l'Agma nous explique. Abaye, ça va là qui Rav Frizda. Ou t'arrêtes là qui Rav Frizda. Nous dit la Gemara, il y a marqué, comment il va interpréter ça, donc comme Rav Frizda. Amit Nabela, Kordavar Mina Torah, celui qui a une névoie pour déraciner une mitzvah de la Torah, les livrets à kol, bechenek. D'après tout le monde, c'est chayav, chenek. Ok. Ça, c'est pour une autre mitzvah, pas Vodazara. C'est chayav, chenek. Maintenant, les kayem, miktsat, ou les vatel, miktsat, d'après Rabbi Shimon, c'est pas tout, complètement. Pareil pour Rabbanan, c'est aussi pas tout. Maintenant, bah, Avodat Kochavim, concernant Avodat Zarah, donc fait un petit peu un petit traduit, hein. Mais Avodat Kochavim, pour quelqu'un qui a une névoie de déraciner Avodat Zarah, à Filou Amar, même s'il a dit Ayom Ivdoua, les Machar Bitloua, aujourd'hui faites Avodat Zarah, demain ne le faites pas, hein. Chayav, il est Chayav Mita, et quel Mita, marqué des Hitlé, chacun pense comme, donc d'après Kochavim, ce qu'il a, d'après Rabbi Shimon, Chenek. Donc il s'est arrangé, Abaye, pour expliquer la Braïta sans trop de problèmes, avec un petit doha, un petit peu un petit rajout, mais en tout cas, la Braïta, elle se lit bien. D'après Rava, pour lui qui pense comme Rav Hamnouna, donc Rav Hamnouna, je répète, c'est celui qui pense que même celui qui est au Caire, une autre misva, il est chayav ce qu'il a, d'après Rabbanan, et Chenek, d'après Rabbi Shimon. Donc lui il va lire la Braïta un petit peu différemment. Rava Savarala qui est Rav Hamnouna, Metares là qui est Rav Hamnouna. Il va expliquer la Braïta comme Rav Hamnouna. Il va expliquer comme ça. Amitnabe la akor davar minatora, quelqu'un qui a une prophétie de déraciner une chose de la Torah. Ben bavodat kochavim ou ben beshar mitzvot, que ce soit dans la Vodazara ou que ce soit dans une autre mitzvah. Il est chayav. Quel est chiyuv? D'après Rav Hanouna, chacun comme ce qu'il pense. Donc d'après Rabbanan, ce qu'il a. D'après Rabbi Shimon, chenek, marque des hitlé, marque des hitlé. Les kayem mixat ou levatel mixat, beshar mitzvot, Rabbi Shimon poter et wadin les Rabbanan. Aussi bien Rabbi Shimon que Rabbanan rentrent pas tour, si jamais c'est pour partiellement déraciner notre mitzvah que Vodazara. Par contre, dans Vodazara, Amarayom Ivdoua ou Machar Bitloua, Chayav, et donc encore une fois, chacun selon son propre avis. Marc et Deikle d'après Rachamim, ce sera ce qu'il a. Marc et Deikle d'après Rabbi Shimon, ce sera comme sa chita, c'est-à-dire Chenek. Maintenant, Gemara nous rapporte un autre dîme concernant le Navi Sheker. C'est quelqu'un qui a une fausse prophétie. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Bakol, pour toutes les méthodes de la Torah. Im Yomar Lecha Navi, si un Navi qui est considéré comme Navi, c'est-à-dire que c'est pas un rigolo. Il vient, il te dit, transgresse les paroles de la Torah, avoir à le Torah, Shmalo, il faut l'écouter. Si c'est pour transgresser une mitzvah de la Torah que le Navi vient, et que c'est une vraie il est Mourzak pour être un Navi, donc c'est une vraie prophétie, c'est possible. Par exemple, ça rappelle l'histoire de l'Haftarah d'aujourd'hui, de Eliaou Hanavi Béhara Carmel, où ils ont fait des corbanotes en dehors du Beth Amikdash. Donc c'est quelque chose qui est possible. Shmalo, chus me avodat kochavim, à part pour avodat zara, shafil, ou que même s'il te dit ma'amid le chachama be'emtsa rakia, même s'il il te stoppe le soleil au milieu du ciel, al tishmalo, ne l'écoute pas parce que c'est pas possible ça. Pas Tanya, évident de,
Ouais. Pas évident de savoir si le mec il a pas tourné, si le navire il a pas tourné. Razak, c'est une très Il bonne est... question. On va voir ça tout de suite parce que t'as raison. T'as raison. On va tout de suite dire ça. Tout de suite dire ça. On va voir. Enfin, faut voir d'où on sait que c'est un avis. C'est exactement ce que l'Agma va dire tout de suite. Tu vois. Tanya, Rabbi Yossi Agalili Omer, Igia Torah les dato chez la Vodat Kochavim. La Torah, elle a réussi à savoir jusqu'où la force d'un avis de la Vodazara peut aller. Puisque Hachem, il leur a donné un corps de faire de la sorcellerie, etc. Et ils savent très bien, et Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que c'est possible qu'il y a un avis qui viendrait utiliser des cohortes, un petit peu des forces obscures, pour pouvoir, soi-disant, arrêter le soleil ou je sais pas quoi. Et donc, nous dit Rabbi aussi, les fikach la Torah, même shalaba, la Torah elle est venue, elle t'a dit d'office, voilà. Sache que, quoi qu'il te fasse, Avodazara, c'est la ligne rouge à ne pas transgresser. Et c'est sûr que c'est un faux avis s'il te fait une chose pareille. Afilu mami de chachama ben tsarakia al tishmalo. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Yossi, on a l'impression que d'après Rabbi Yossi, le Navi, il peut avoir avec des Kochot Atouma la force de te faire un signe qui va te prouver que c'est vrai. Rabbi Akiva, il te dit, lui, il est beaucoup plus. Enfin, lui, il te dit non, c'est pas possible ça. Tanya, Amar Rabbi Akiva, Chas ve Shalom, Shakadosh Baruch Hu Ma'amid Chama Leovre Retzono. Que Kadosh Baruch Hu, il va arrêter le soleil pour des gens qui veulent inciter à la Vodazara, c'est pas possible. Alors, c'est quoi l'histoire ici quand on te dit quand on te dit que ne l'écoute pas pour la Vodazara, comment tu sais que c'est un avis en réalité dans l'histoire? Et là, Kegon Hanania ben Azur. Shemitrilato Navi Emet ou le Bassof Navi Sheker. Ce que tu as dit toi, Joseph, c'est comme Hanania ben Azur, on en avait parlé hier, c'était le fameux qui est à l'époque de Yermia et qui avait entendu une prophétie de la bouche de Yermia et qui après était venu la faire un petit calvachomer et la déformer un petit peu Shuka Elion, Shuka Tarton, là-bas, un petit, dans Yermia. En tout cas, il a déformé une prophétie, et il a donné une prophétie, mais à la base, lui, c'est un avis. Ce Hanania Ben Azour, c'était un avis émet à la base. Et après, il a tourné. Donc lui, si tu as fait un signe lorsqu'il était Navi émet, et qu'après, il vient, il te dit, voilà, il y a une prophétie comme quoi aujourd'hui, on doit faire Avodazar à tous, alors là, faut pas l'écouter. Très bien. Alors maintenant, continue Agma, on reprend l'histoire de ce qu'on a vu dans la Mishnah, les Omeme Bat Cohen. Les Omeme Bat Cohen, on avait vu, vous vous rappelez, on avait dit que parmi les Chayuvim de Krenek, on avait dit que même si la Bat Cohen elle-même, elle est Chayevet Srefa, mais par contre le Boel de la Bat Cohen et les Omemim de la Bat Cohen, eux, ils sont Chayavim Krenek. Nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, Zomem Bat Kohen. Menanim et d'où sait-on que le din des Zomemim de la Bat Kohen, il est Krenek. Amaravacha Bere de Rav Ika, il y a marqué dans la Braïta, Rabbi aussi Omer, Matan Moulomar, qu'est-ce que vient nous apprendre le pasouk qui est marqué concernant les faux témoins, va sitem lo kacher zamam la sot les arrive. Tu leur feras exactement ce qu'ils ont voulu faire. Les fichiers kol à Moumatin, alors il corrige, à Moumatin, quand il corrige, pas les Zomemim. Kol à Zomemim de côté dans le petit bête là, ils te mettent Moumatin, tous ceux qui sont condamnés à mort, pas seulement en Zomemim. Chez Batora, tous ceux qui sont condamnés à mort dans la Torah, Zomemehen, le din des Zomemim, c'est exactement ou Boaleen, ou ceux qui ont eu une relation avec eux, interdite, donc une relation qui est Chayavet Mitar, en effet. Kayotse Baen, c'est exactement la même punition que la personne en question sur laquelle ils ont témoigné, à part Bat Kohen. Maintenant, Bat Kohen, elle a un statut différent. I bisrefa, ve'en bo ala bisrefa. Maintenant, Zomemim, pareil, les Zomemim, Eni Odea, je ne sais pas si les Zomemim, je vais leur donner la mort du Borel, qui est Chenek, ou la mort de la Bat Kohen, qui est Srefa, puisque eux, quand ils ont témoigné sur un accouplement entre deux personnes. Donc, on met la punition de qui? La punition du Borel ou la punition de la femme? En yodea im lo ukshu, im la ukshu. Est-ce que la mita qu'on va lui donner, c'est la mita de Chenek comme à Oboel, ou c'est la mita de la Bat Kohen Besrefa? Vu qu'il y a marqué dans la Torah, Kashi Omer, la sot les achiv, velo la achoto. À leur frère, au frère, et pas à la sœur. Voilà, donc ça, c'est pour l'histoire de Bat Kohen ou Boal. Adran alach Elohen anechnakin, Baruch Hashem. On a terminé le Perek. On attaque maintenant le dernier Perek de Masechet Sanhedrin, Baruch Hashem. Perek 11. Alors, le Perek 11, je crois que dans les Mishnayot, je crois que c'est inversé. Parce que on verra, Bedrat Hashem, quand on attaquera Masechet Makot,
que Makot, au début de la Gemara, va se demander sur quoi, c'est quoi l'enchaînement, sur quoi il s'enchaîne Makot. Et en réalité, il est juxtaposé avec tout le sujet qu'on vient de voir ici par rapport aux Zomemim. Parce que dans le début de Makot, ça a commencé avec Ketzad Aidim Nassim Zomemim. Et la Gemara elle va demander d'où tu vas parler de Zomemim pour que tu me commences la Maseret avec le sujet de Zomemim. Et la Gemara elle dit que la Maseret Makot, elle se rapporte sur la fin de Maseret Sanhedrin. Et en réalité, la fin de Maseret Sanhedrin, c'est ce qu'on vient de lire maintenant. C'est-à-dire que d'après un navire, on a fini Maseret Sanhedrin. Mais bon, on a sauté un pérec. Mais en tout cas, d'après un navire, on a fini Maseret Sanhedrin. Et la Maseret Sanhedrin, elle se termine sur l'histoire de Zomeme, Bat Kohen ou Boala. Et donc, rappelez-vous, quand on va commencer Maseret Makot, qu'on est en enchaînement par rapport à la Maseret Sanhedrin, ce sujet-là de la Bat Kohen. On verra Bezrat Hashem à ce moment-là. En, Maintenant, on tout attaque en le tout cas, elle 11e termine pérec. pas. Quoi, Joseph? En tout cas, elle termine pas comme une. En tout cas, si c'est, elle se termine maintenant, entre Ah guillemets, oui, il n'y a pas elle se d'agada. termine pas comme une note normale, Ah tu oui. vois, sympa ou quoi. T'as raison, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Razak, c'est une bonne remarque, c'est vrai. En tout cas, maintenant, là, de toute façon, on a un Pérec entièrement de Haggadah. Alors, je sais pas, j'ai pas vu dans le Tosfot, de côté, ils mettent pas que c'est la fin des Tosfot, mais en réalité, je crois qu'il n'y a aucun Tosfot sur tout le 11e Pérec. Je crois que c'est un des rares prakim dans le chasse où il n'y a aucun pirouge de Tosfot. C'est que des rachis de partout, droite à gauche, de partout. C'est de l'Haggadah, mamage, de l'Haggadah, vous allez voir des midrashim, des trucs connus, pas connus, vous allez voir très intéressant. Pérec très intéressant, le 11e Pérec, Pérec Redek. Donc après avoir, il s'enchaîne avec la Macérette très simple, puisque après qu'on ait vu tous ceux qui ont fait des Havrot sur lesquels on est Chayav Mita, leur punition, comment on faisait la Mita, on nous parle maintenant de ceux qui ont fauté, qui n'ont pas d'expiation, qui n'ont pas de le Olam Haba. En réalité, ça va être ça un petit peu le sujet du début du Pérec. Donc nous, on connaît Kol Israël, Islam, Chelek, les Olam Haba, mais en réalité, c'est une introduction pour nous dire ceux qui n'ont pas les Olam Haba. Tout le monde a le Olam Haba, sauf, on va voir sauf qui. Kol Israël Shlem Chelek l'Olam Haba. Tout l'homme Israël, il a le droit au Olam Haba. Il a le droit à un Chelek, à une part au Olam Haba. Maintenant, la part, chacun, il a la part que son travail lui donnera. Mais en tout cas, ça dépend du travail et de l'assiduité, l'effort de chacun. Chacun aura une part selon la taille de son effort. Mais en tout cas, chacun, il a une part. Chacun, il a un Chelek. Kol Israël Shlem Chelek Olam Haba. Chez Neymar, Ve'amer Kulam Tzadikim. Donc, ton peuple, l'Am Israël, ils sont tous des sadikim. L'Olam Yirshu Aretz, ils vont tous hériter la terre. Donc, on parle de la terre du Olam Haba. On va dire Aretz, ici, c'est Olam Haba. Pourquoi? Parce que Netzer Mata, ils se sont tous une plante, un fleuron comme ça que j'ai planté. Maaseh Yadai, qui sont le résultat du travail de mes mains. Leit Paer, avec lequel je vais me glorifier. Chacun des Juifs, il est quelque part une gloire pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le peuple élu qui doit glorifier Hachem et qui est une gloire pour Hachem. Donc on est tous invités, les Chaye, à Olam Haba. En tout cas, continue la Mishnah tout de suite après avoir dit cette introduction-là qui a l'air de tous un petit peu nous mettre tranquilles. Mais en tout cas, non. Elou chez En Lahem Chelek l'Olam Haba. Voici ceux qui n'ont pas de part au Olam Haba. Donc ceux qui n'ont pas de part au Olam Haba, bien entendu, quand ils n'ont pas fait Teshuvah, bien entendu. S'ils ont fait Teshuvah, on verra que rien ne tient devant la Teshuvah. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas fait de part au Olam Haba, là on verra des trucs, des trucs très spéciaux. On va voir que c'est pas si simple. En tout cas, celui qui dit, ça on comprend, celui qui dit qu'il n'y a pas de triatamétim. Il nie la triatamétim et il te dit, comme Rashi explique, Rashi met l'accent sur le Minatora. Alors, déjà, je tiens à préciser que le Rashi, sur le Perek Relek, de côté, là, dans les annotations du Osve Hadar, ils disent que d'après certains, c'est pas le Rashi. Il y a beaucoup de fois dans le Rashi, si vous regardez un petit peu dans le Rashi, dans le 11e période de Sanhedrin, où il va dire Shamati, Kar Shamati, Shamati, Mirabi, un truc comme ça. Où il y a plein de phrases comme ça dans le Rashi. Et ils disent de côté qu'on voit aussi le Rashi, il s'allonge beaucoup trop pour un Rashi classique. Bon, donc il y en a qui disent que c'est pas Rashi. Mais bon, nous on dit que c'est Rashi, je sais pas, on pense que c'est Rashi, je sais pas exactement. En tout cas, c'est vrai qu'il est un petit peu différent, mais bon, on appelle ça le pirouge de Rashi. Comme ils disent de côté là, que dans le pirouge du Yadrama qui est un Rishon, lui il rapporte ce pirouge-là et il le nomme le pirouge de Rashi. Et donc lui, il était à peine quelques années après Rashi, donc ça porte à croire qu'effectivement, c'est vraiment le Pérouge de Rachi. Peut-être c'est un Rachi d'une première version, je ne sais pas exactement. Il est un petit peu différent dans le style que le Rachi classique, mais bon, c'est la même chose. En tout cas, Rachi ici il souligne le fait qu'il y a marqué Minatora.
Ça veut dire qu'il croit en Triat Ametim, celui-là, mais il dit qu'il n'y a aucune allusion à Triat Ametim dans la Torah. Là, ça veut dire qu'en réalité, d'où tu crois si tu dis qu'il n'y a aucune allusion dans la Torah, alors d'où tu crois Triat Ametim? C'est quoi d'ailleurs? Si tu t'inventes un Triat Ametim, si pour toi il n'y a aucune allusion dans la Torah. Donc finalement, Non, lui, ouais, dans la Torah Sheba'al-Pé, peut-être. Mishnah. voilà, pour lui, ça. Non, bah forcément, la Torah chez Balpé, mais qui vont expliquer. Pour lui, il dit qu'il n'y a aucune allusion. Il dit, ouais, et donc il nie à la Torah chez Ok. Balpé, effectivement, ouais, c'est vrai. En tout cas, nous dit la Gemara, la Picoros. Alors, tous ces choses, tous ces sujets-là, on va les développer tous en long et en large. Exactement c'est quoi la Picoros. C'est une marque de la Gemara. Qu'est-ce qu'on appelle la Picoros? Euh, Apicoros, dans le Purusha Mishnah du Rambam, il dit que c'est Milachon Efker. Même si on dit Épicure, Épicure, bah, c'est Milachon Efker. Il y en a qui disent que c'est Milachon Épicure, mais Épicure, je sais pas ça à quelle époque, mais Épicure, c'est quoi? Épicure, c'est la beauté, c'est le Non, culte de Épicure, la c'est un beauté. kiffeur, c'est pas. Ah, c'est le culte de la beauté, l'épicurien. C'est ouais, la Ouais. kiffeur, la beauté, Normalement, les Épicure, arts. Épicure, c'est Carpe diem, quoi. Faut kiffer pour demain on meurt, quoi. Y a plus rien. Ouais, c'est exactement ça qu'est Épicure. C'est pas la Mais- Ouais, beauté, la forcément. bouffe, le En tout cas, le Tunisien. Rambam, le Rambam, lui, qui connaissait, je pense, ce courant philosophique-là, hein, il nous dit que le Lachon de Apikoros, ça vient de Hefker. Ça vient de Lachon Hefker, le fait que la personne, elle s'abandonne à tous ses désirs, etc. Euh, Il y a d'autres pirouchines qui sont donnés sur la source de ce mot-là, mais bon, ok. En tout cas, hein, je crois que voilà, il y a un pirouge dans les Rishonim qui dit que ça vient de Épicure. Mais il dit que c'est un Chacham Yavani qui était kofer, qui croyait en rien, etc. Bon, donc apparemment, c'est ça. Bon, super. En tout cas, ça, c'est la Apicoros. On en parlera de toute façon. Le Apicoros. Et Rabbi Akiva, il nous dit Afakore Bisfarim Achitsoni, même celui qui lit des livres de Apikorsut. Des livres de Apikorsut, des livres de Minim. Alors, des livres de Minim, il y en a qui disent, par exemple, voilà, c'est comme dans Rachid te dit, euh, non, Rachid ne rapporte pas ici, mais j'ai vu un autre pirouge qui disait que c'est par exemple des livres d'Aristote, des trucs comme ça, des livres de philosophie qui peuvent entraîner la personne à la débauche, ou comme ça. Enfin, pas à la débauche, mais à des manques de Emouna, etc. À l'oresh, à la maca. Regardez des trucs bizarres aussi. Celui qui souffle sur la maca en disant le passouk que toute maladie que j'ai mis en Égypte ne viendra pas sur toi. Donc il utilise un passouk C'est de pas, Torah. c'est pas un lourd. J'ai pas l'impression qu'il souffle. C'est qu'il genre, il fait Ouais, de la magie. Hein. il Il dit un passouk. murmure, il murmure. Le lochel, c'est plus qu'il Murmure. murmure. Je voulais dire murmure. Ouais. Souffler dans le sens du murmure. Ouais, c'est-à-dire qu'il fait de la, il utilise la parce que la Torah pour faire de la sorcellerie, en fin de compte, parce que ça, c'est une promesse d'Akadosh C'est pas Baruch de la Hu. sorcellerie que ça marche pas, mais il croit que la Torah, c'est des réfouates. Comme ça, Oui, il mais il dit fait une marcher. Mais réfoua la Torah, c'est directement pas sur des la Maca. réfouates. Dans le C'est pas Barthénois, je direct crois qu'il avec dit. vous. Dans la Torah, c'est pas des réfouates. La Torah, c'est réfouat à nefesh, c'est pas réfouat à gouffre. Comme ça, j'ai vu un peu. Non, mais faut utiliser, même si Akadosh Baruch Hu te promet ça. C'est pas que tu fais du truc, c'est que tu pries à Akadosh Baruch Hu pour ça. Pas que tu mets sur la Maca. Je sais pas si c'est ça la Nekuda, mais יכול להיות. Abba Shaul, il te dit, lui, Af Aoget Hashem Beotiotav, celui qui prend le. Alors, c'est un Shem Meforash. Alors, ils disent les Mefarshim que c'est le Shem de 42 lettres. Alors, le Shem de 42 lettres, c'est un Shem qu'on connaît. Il y en a qui disent que c'est bon. Ouais, le Shem de 42 lettres. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y avait un Rashi dans Maseret Souka qui le développait, ce schème de 40. Je sais pas si c'est le schème de 42 lettres ou de 72 lettres. Je sais pas, il y a un Rashi dans Souka qui prend des psukim de la Shira et de là-bas, il décortique le schème de 42 lettres. En tout cas, celui qui le prononce, ce schème de 42 lettres, En lo chelek lo lamaba. Maintenant, nous dit la Mishnah qu'il y a trois rois et quatre gens simples qui n'ont pas, enfin, quatre gens simples, de notoriété publique, mais qui ne sont pas des rois, quoi, qui n'ont pas le droit au lamaba. Donc, les trois rois, on les connaît, c'est Yerovam ben Nevat, Yerovam, donc celui qui était à l'époque de Rechavam, le fils de Shlomo, et qui était le roi sur les 10 Shvatim. Et lui, il a empêché les gens, il a fait fauter les gens, etc. Donc, Yerovam ben Nevat. Achav ben On a Omri. parlé ce matin. Voilà, donc lui, ce roi-là, c'était un roi aussi qui était Moumar l'Avodazara. Il était Moumar l'Avodazara. Et donc, Ouais, c'est un C'est pas, Chacham c'est Soufri, pas, c'est c'est pas, le roi c'est qui a pas fait parce le que, plus qui a fait le plus de mal aux yeux d'Hachem.
c'est pas lui je crois que c'est parce qu'il a tué tous les Nevim qu'il a eu pas À part non? ça, ouais, ça c'était encore, mais c'est plutôt par rapport à Vodazara. Mais il a toujours gagné ses guerres parce qu'il était toujours Béchalom. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais En tout cas, lui, il a c'est-à-dire pas qu'il y a... d'Olam Abba. Il gagnait les guerres, Ménaché, c'est ça? Il gagnait toutes ses guerres, même Non, si c'était. c'est pas Ménaché, c'est Rachab qui gagnait ses Achav. guerres. Achav. Ménaché il s'est fait attraper par Nebuchadnezzar, ils l'ont tué. Ménaché, c'est le fils de Chizkia. Ménaché, le fils de Chizkia. Lui, il a marqué qu'il a fait à Sarah Ben Hachem. Et il n'a pas de Chelek Olam Abba parce que c'était il était mine, il a marqué. Et c'était aussi un Rotseach. Il a été chauffeur beaucoup de dames. Donc c'est marqué que, donc voilà, c'est pour ça que lui, elle no Chelek Olam Abba. Maintenant, nous dit l'Agmara, Rabbi Yehuda, il nous dit que Ménaché, yesh lo chelek l'olam haba. Pourquoi? Chez Il Nehemar, a pas. Vaïpalel matrinato vaïshiveu Yerushalayim malchuto. Hachem, il l'a remis, il a prié, Hachem, il a écouté sa tfila, et il l'a remis à Yerushalayim à son règne. Donc, c'est-à-dire qu'il a été choser bitchouva, il a prié à Kadosh Baruch Hu, et puis à Kadosh Baruch Hu, il l'a remis. À Amroulo, ils ont dit les Chachamim, non, ça ne veut pas dire que, au contraire, de ce passage-là, on doit apprendre que les malchuto et shivo. Mais là, les chayolam haba, c'est qu'il est devenu, il est redevenu roi. Mais apparemment, il avait perdu l'honneur Non, de. mais de toute façon, même après qu'il est revenu sur sa malroute, il a refait Vodazara, Ménaché. Après, c'est encore après. Il a refait Vodazara après. Après, bon, peut-être. En tout Exact. cas, les Malchuto et Shivo velo le Chayo Alamaba et Shivo. Alors, nous dit Agmara, c'est quoi les Arba et Jotot? Bilham, alors c'est Bilham. Alors, il explique les Mefarshim. Bilham, il a rien à voir dans cette liste-là. Là, on parle de Kol Israël, Islam Prelek le Alamaba. Mais juste pour ne pas que tu crois que Bilham, lui, que comme il était reconnu comme un prophète parmi les nations, comme un tzaddik, etc., que lui, il a le Olamaba. Non, lui, il n'a pas le Olamaba. Bilham, donc le fameux Bilham, Doeg Aedomi, qui était le Yoetz de Shaoul et qui a entraîné lui la mort de tous les Kohanim de Nov, etc. Et il y a marqué que Mechila, lui, comment on peut dire que il y a marqué dans le Bilam Rambam tient que c'est un lui goy? il n'avait pas le Olamaba, regarde, c'est intéressant. Il y a marqué dans le Rambam que lui, il n'avait pas le Olamaba, qu'il n'avait pas le Olamaba parce qu'il était Bal Lachonara. Il était Bal Et Lachonara. Bilam, comment il peut avoir, on peut penser qu'il peut c'est dans c'est un goy. Quel est le rapport? C'est ce que je viens de dire juste avant, c'est que lui, il était reconnu parmi les nations comme étant un prophète sadique et tout ça. Donc c'est pour notre. On avait dit que c'était l'équivalent, entre guillemets, de Moshe aux yeux des nations, etc. Donc, Mais lui, par rapport à ce qu'il a fait, Les il n'a pas Ra'a, de. Pardon? les Ra'a, ma question, c'est comment on peut penser que, déjà, un goy, il a le Olam Haba, un goy? Pourquoi pas? Non, c'est une question, je sais Pourquoi pas. pas, bien sûr, ouais, pourquoi pas? Alors, Ok, Chassidé Umat Haolam. ok. Chassidé Umat Haolam. Oui, mais, Il te dit en réalité ouais, ok. que lui, Bilham, lui, il a, ouais, donc, je crois que je sais plus si dans quel bureau que tu avais vu ça, je crois que dans le Tiferet d'Israël, il disait que Bilham, lui, ce que je t'ai dit là, qui était reconnu aux yeux des nations, c'est pour ça qu'il faudrait revoir, mais il me semble que ça, le pirouge, pourquoi il est rajouté ici, alors qu'il n'a rien à voir, en réalité, c'est pas du tout un juif. Bon, il y a Doeg, donc Doeg, le conseiller de Shaoul, qu'on a dit. Il y a Achitophel, le conseiller de David, qui s'est suicidé. Donc, il n'a pas le Olam Abba parce qu'il s'est suicidé. Et il y a marqué aussi que il s'est mis avec Avshalom. Donc, il a été quelque part, il a nié le Mashiach ben David, comme ça, il y en a qui disent. Bon, en tout cas, il y a marqué que lui, principalement, c'est parce que aussi, il s'est suicidé. Et Gehazi, qui était l'élève d'Elisha. Et lui, cet élève d'Elisha, on voit dans la Gemara exactement qu'il a été marquis, le rabbi, mais il a été Attends, évadé par Ritophel, c'est juste parce qu'il s'est suicidé qu'il a pas été au Lamaba, c'est pas parce que tout ce qu'il a fait, qu'il s'est rebellé contre David, qui truc. Tu vois ce C'est-à-dire, que je veux s'il dire, s'est ouais. suicidé, non, mais ça veut dire que si tu dis ça, ça veut dire que n'importe qui se suicide aujourd'hui, tu lui donnes un statut où il a pas réécrit le Lamaba, Moi, j'ai ou bien entendu comme ça, hein. Celui Bah qui oui. se suicide, il a pas au Lamaba, hein. Moi, j'ai déjà entendu. ouais, sauf que si quelqu'un il avait des maladies nafshit et tout ça, on dit qu'il a au Lamaba pour un C'est autre suicidé. chose. S'il avait Ah oui. des onassim, ou il avait des problèmes, etc. Donc, c'est autre chose, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, Gehazi, lui, c'était un talmide de Elisha. Et lui, il a été mévasé, talmide des Chachamim. Il a marqué que il a été marty, Tarabim, il a fait voter les gens, etc. Donc c'est pour ça que lui, elle n'a pas Maba. On dit là, moi, tout ça, pourquoi? En tout cas, on revient sur le premier, celui qui dit que Triatametim Minatora, que lui, elle n'a pas Maba, c'est la Gemara Satan, elle te dit, École Kachlama, pourquoi autant de choses, autant de gravité pour celui qui dit que Triatametim Minatora? Tanan, Diagma, ou Kafa Betriatametim, le Fikar lo yie lo chelek Betriatametim. Chez Kol Midotav, chez Akadosh Baruch Hu, Mida Kenegel Mida. Donc Akadosh Baruch Hu, Mida Kenegel Mida. Tu crois pas en Triatametim?
tu n'auras pas de Triat Hametim. Donc là, c'est intéressant. On nous parle de Olam Haba, on nous parle de Triat Hametim. Donc même si c'est deux étapes en réalité dans le Hatid Lavo. Mais il n'a pas de part dans Triat Hametim, il n'a pas le droit au Olam Haba. D'Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmania Rabbi Yonatan, Minaïn, Shekol Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, d'où on sait que le Baruch Hu se comporte Mida Keneged Mida, chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayomer Elisha Shimud Var Hashem, Echoulé, Kaet Machar Sea Soled Beshekel, il y avait une prophétie que Elisha il avait fait, et il avait dit que vous allez voir que demain, Kaed Macha, demain ça va être à la farine à un shekel et l'orge à un shekel. Alors comment il y avait une grosse famine. Il y a une prophétie que le lendemain, la famine allait s'arrêter et que tout allait revenir à un prix abordable, etc. Il y a marqué qu'il y avait un shalish, une personne tierce, Urti Vayan a shalish, Asher Nishan al Yado et Ish a Elohim, Vayomar. הנה השם עושה ערובות בשמיים, איה הדבר הזה, ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. Il lui a dit, voilà, toi tu crois pas en la prophétie. Donc apparemment, cette tierce personne-là, elle n'a pas cru en la prophétie du Navi. Et le Navi lui a dit que toi tu crois pas en ma prophétie, ben tu sais quoi, demain il va tout y avoir et toi tu pourras pas en manger. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en réalité, c'était un conseiller du roi ou un truc comme ça, parce qu'il y a marqué Asher Nishan Amelech Al Yado, Nishan Al Yado. Et a marqué que, il a dit que même si demain ça va arriver ce que je viens de dire comme prophétie, et ben toi tu n'auras rien à goûter. Continue dans la Gemara hein, et elle nous dit comme ça. Urtiv, il y a marqué juste après, Vayiyu Loken, et ça c'est vraiment passé donc j'ai commencé la moudbet. Vayiyu Loken, Vayirmesu Oto, Aham Beshar Vayamot. Il y a marqué que tout le monde s'est jeté comme des sauvages vers la nourriture et ils l'ont écrasé et il en est mort. Donc on voit qu'effectivement, en Mida Kenegad Mida, on voit cette notion-là de Mida Kenegad Mida. Dilagma avec Dilma, peut-être qu'en réalité, lui, la raison pour laquelle il a été puni, c'est parce que c'est Elisha qui l'a maudit, c'est pas le comportement d'Akash beaucoup Mida Kenegad Mida. Killat Elisha Garmalo, Killat Elisha Garmale, de Amaravuda Amarav, Killat Racham, Afilou al Chinamiba, la malédiction d'un Chacham, même si elle est donnée gratuitement, elle s'accomplit. À plus forte raison si c'est parce qu'il a eu un manque de croyance en sa prophétie. Diagma, la Torah aurait dû écrire dans ce cas-là, Imken, Irtov, Kra, Vayirmesu, Vayamot, Maï Bachar, Aliskeshar. Aliskeshar, ça veut dire que lui, il a été coffert dans les paroles du Navi qui a dit que le Shahar, le prix, il allait descendre. Et donc c'est à cause de ça qu'il a été puni, Mida Keneged Mida. Donc il a été puni à la porte parce que à la porte qui est du Lachon Shahar, parce que lui, il a remis en question le changement du cours, qu'on appelait aussi Shahar, et donc on voit le Mida Keneged Mida d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, moi, on va essayer d'expliquer Minayin. Alors, nous, on a vu dans la Mishnah que celui qui dit qu'il n'y a pas de Triat Hametim dans la Torah, il est Enochelek l'Olam Haba. Maintenant, on va voir où c'est marqué dans la Torah le lien de Triat Hametim. Minayin et Triat Hametim mina Torah. Chez Nehemar, Nijagma, comme c'est marqué. Concernant là-bas le Troumat Maaser, il y a marqué que les Lévi midon Kohanim, la Trouma mina Maaser Rishon, d'accord? Donc il y a marqué Kentarimu Gamatem Trouma Lachem, Ikol Maaserotrem, Asher Tikrum et Ben Israël. Il y a marqué Untatem Mimenu et Terumat Hashem le Aaron à Cohen. Vous donnerez la Trouma à qui? À Aaron. Mais Aaron, il est déjà mort. Je comprends pas. En Eretz Israël, il rentre pas en Eretz Israël, Aaron. C'est-à-dire quoi, vous donnerez à Aaron? Dechi Aaron la olam kayam, ve'alolo nichnas l'Eretz Israël, il n'est pas rentré en Eretz Israël, notnim lo trum, nous dit Agmara, ve'alolo nichnas l'Eretz Israël, chez notnim lo truma. Et là, melamed shatil liot, il va lichiot, il va revivre. Ve'Israël notnim lo teruma. Mikan et triat hametim, la Torah de là, on voit une allusion à la triat hametim. Devait Rabbi Ishmael Tana, les Aaron, lui, il te dit que lui, il explique le pasouk d'une autre façon. Ça veut dire que lui, il a expliqué qu'en réalité, le mot qui a marqué les Aaron, c'est pour nous dire qu'est Aaron, ma Aaron chaver, c'est un terme chacham, af banav chaverim, c'est pour nous dire qu'on doit donner à un Kohen, la terouma, à un Kohen qui ressemble en termes de qualité de Torah à Aaron, et pas un Amaharetz. Amar Bishmoy Bar Nachmania Rabbi Yonatan, Minaim shenodim terouma les Kohen Amaharetz, nous on sait que la terouma, on ne doit pas la donner à un Kohen Amaharetz. Shenema, Vayomer la le Yoshve Yerushalayim, la tête menat. La terouma, et elle doit être donnée. Donc c'est un petit peu aussi pour ça on encourage souvent les yeshivot, etc., même avec le maaser d'argent, plus dans les yeshivot, l'anime dans les yeshivot, plus que des fois de par ailleurs, parce que
il y a marqué que la terouma, etc., c'est les man, yechesku betorat Hashem. Tu fais une mitzvah, tu aides le pauvre et tu aides celui qui a besoin. Et c'est pour se renforcer aussi dans la Torah. Donc ça veut dire que c'était à l'époque de Chizkiyahu Amelech qu'il avait dit ça. Il avait dit aux Israël, aux habitants d'Yerushalayim, de donner leur matnot keuna à des Kohanim qui étudiaient la Torah. Alors on apprend que Kol Marzik Betorat Hashem, Yesh Lo Menat, celui qui étudiait la Torah, il avait une part dans les matnot keuna. Chez No Marzik Betorat Hashem, mais si un Kohen qui n'étudiait pas la Torah, En Lo Menat, il n'avait pas de part dans les matnot keuna. Amar Ravada, Ravacha Bar Ada, Amar Rav Yehuda, Kol Anoten Teruma la Kohen Amaharet, celui qui donne la Teruma à un Kohen Amaharet, c'est comme si qu'il a donné devant un lion. Alors, quelle comparaison avec le lion, nous explique la Gemara. Marie, de la même manière que le lion, quand il va piquer une BMA du troupeau, ça fait que Dorès veochel, tu sais pas s'il va l'écrabouiller, il va la manger tout de suite avant qu'elle pourrisse. Ou ça fait que Eno Dorès veochel, ou peut-être que la BMA il va juste l'écrabouiller, mais il va pas la manger tout de suite, il va la mettre dans son trou. Et plus tard, une fois qu'elle a moisi, il va la manger. Pareil, le Kohen, Amaharet, tu sais pas quand tu donnes la trouma s'il va la manger Betara ou s'il va la manger Betouma. La comparaison avec le lion, elle est un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on compare. Rabbi Yochanan lui te dit que Av Gorem Lomita, tu lui entraînes la mort au Hamarès. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué concernant que quelqu'un qui mange de la Trouma Betahara, il y a marqué que Shamboat Mishmarti, etc. Il y a marqué ou Metubo qui est Chalou, celui qui va la profaner, il va en mourir. Donc celui qui va manger la Trouma alors qu'il est tamé, on avait déjà vu qu'il était Khamitabé des Shamaï. Debe Rabbi Eliezer Ben Yaakov Tana, En Masio Avon Ashma. Lui, il a expliqué, il te dit que celui qui donne la Trouma à un Kohen Amaharet, En Masio Avon Ashma, c'est-à-dire qu'il va entraîner que le Amaharet, lui, il va porter Af Mesio Avon Ashma, il va porter beaucoup de fautes. Ça veut dire quoi? Il y a marqué dans le passage, Veisiu Otam Avon Ashma Be'achlam et Kochem. Donc ça veut dire qu'ils vont recevoir sur eux des fautes. Ça veut dire que la Trouma, en mangeant la Trouma, mais à cause de toi, ils vont avoir des fautes sur leur dos, quoi. Tanya Rabbi Simai Omer nous dit Rabbi Simai, lui, il veut nous rapporter une autre source au Inyan de Triatametim dans la Torah. Minaïn, les Triatametim, Mina Torah. D'où sait-on le Inyan de Triatametim dans la Torah? Il te dit, comme c'est marqué dans le Passouk, c'est marqué dans la Torah, hein, il y a marqué que Vega Makimoti et Beriti Itam, quand je vais faire sortir d'Égypte, je vais accomplir mon alliance avec vous, la tête lahem et Erez Kenam, pour leur donner la terre d'Israël. Lachem l'onemar, il n'y a pas marqué je vais vous donner à vous. Je vais leur donner à eux, à qui eux, lahem, ça veut dire aux avot eux-mêmes, parce qu'à bas il y a marqué dans le Passouk, va Era el Avram, j'ai apparu à Avram, Israël et Yaakov, depuis le parachat de Vaïra. Je vais Era el Avram, Israël et Yaakov, etc. Vegam Akimoti et Beriti pour leur donner la terre à eux, à Avram, Israël et Yaakov, alors qu'ils sont déjà morts. Diagma et la Mikan et Tretametim, donc de là on voit qu'ils vont revivre et qu'ils vont la recevoir cette terre finalement et être vivants dans cette terre-là. Mikan et Tretametim Minatora. Nous dit l'Agmara, Sha'alou Minim, l'Agmara nous rapporte plusieurs questions sur ce lien-là de Triatametim. Ils ont demandé des minim à Rabban Gamliel. Alors, Minaim Sha'akadosh Baruch Hu Mechayem Etim, d'où c'est donc qu'Akadosh Baruch Hu, il fait revivre les morts. Amarle, il leur a dit Rabban Gamliel, il y a une preuve de la Torah, des Nevim et des Ktuvim. Et ils ont accepté aucune des preuves, les minimes. C'est quoi les preuves qui sont rapportées dans la Torah? Min Torah, comme c'est marqué dans la Torah, Vayomer Hashem El Moshe, Incha Shochev Mavdotecha, Vekam. Tu vas mourir et tu vas te relever. Donc, il a dit, voilà, très métim. Amroulo, il n'en dit pas du tout, peut-être c'est pas comme ça qu'il faut lire. Vedilma, Vekama, Mazé, Vezana, la suite du pasouk. Tu vas vivre, toi, tu vas mourir, et va se lever le peuple, et il va faire des bêtises. Il va pas se comporter normalement. Peut-être le Vekam, il se rapporte sur le peuple, pas sur Moshe Rabbeinu. Donc, ça, c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas accepté la preuve que Rabban Gamliel l'a apporté de la Torah. De la preuve des Nevi'im, que Rabban Gamliel a apporté des Nevi'im, une Nevi'im dirtiv, c'est marqué dans le Sefer Yeshaya. Il y a marqué que Yeshaya a fait une névoie à la Tilavoie, il y a marqué Yichyu Metecha, vont vivre tes morts. Donc, là, clairement, très Tametim. Donc, ils vont se revenir, les tzadikim qui sont morts en Israël. Il y a marqué aussi Nivlati Yekumun. Nevelati et Yekumun. Ceux qui sont Nevelati, qui sont comme des Névotes, ça fait référence aux Néphalim, à ceux qui sont des morts-nés ou des trucs comme ça, ils vont se relever eux. Et il y a marqué qu'Hachem il a dit Akil Souverainu Shorne Afar, tous ceux qui dorment dans la poussière vont se réveiller. Donc c'est très amétime, clairement, qui talorot talecha, car c'est une rosée de lumière t'arrosée. Donc en parlant de la Torah et des mitzvot qui vont être la rosée qui va faire le Triat Amétim. Ve eres refaim tapil, et la terre
elle va faire sortir d'elle tous ceux qui sont enterrés, quoi. Et nous dit Agmara, donc finalement, voilà, pas sous mes fourrages dans le Navi, qui parle de traite à métim. Et ils ont pas accepté ça, les ménimes, parce ils étaient mauvais foi en disant que peut-être que là-bas, on parle des métimes que Yecheskiel va faire revivre. C'est manienne, ça veut dire que ces minimes-là, ils croient, ils sont d'accord que Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire revivre les morts, et même que le navire il est capable de faire revivre les morts avec les Cheskel. Mais ils croient pas que c'est ça le malach de la Bria, de passer par cette étape-là de Triad Ametim avant d'arriver au Alamaba. En tout cas, nous dit l'Agmara, Minaktuvim, la preuve des Ktuvim, c'est marqué où dans Shirachirim? Dans le Sefer Shirachirim, il y a marqué Vechiker Keyen Atov, Oler Ledodi Lemeisharim, Dovev Sifte Yeshenim. Il va faire parler les lèvres de ceux qui dorment. Comment il va les faire parler? Il va les faire revivre. Nous dit Agmara, mais ils n'ont pas accepté les minimes, ce pasouk-là. Pourquoi? Hein. Parce qu'ils se sont dit, Dilma rachouche merach shan sifvate be'alma. Peut-être qu'un Kadosh Baruch Hu, il va juste faire bouger les lèvres des morts. Comme on avait déjà vu que quand on dit un enseignement au nom de quelqu'un, ben, ses lèvres, elles bougent dans le kéver. On dit Agmara, qui est Rabbi Yochanan, comme ce que Rabbi Yochanan a dit d'abord Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzada, Kol Mishenemra alacha bishmo b'olamazé, tout celui à qui est cité dans le olamazé, on cite une halakha en son nom. Sif totav dovevot bakever, ses lèvres, elles bougent dans le cercueil. Chez Neymar, dovev, sif teishenim. Alors, nous dit Agmara, en tout cas, la seule preuve qui a réussi à les convaincre, Ad chez Amar la M Mikrasé, il leur a dit un autre pasouk. Le pasouk où il y a marqué que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, dans le Kriyat Shema, on dit les manirbu, yemechem, vime venechem adama, shanish ba'ashem la votechem, la tête la M. Il n'y a pas marqué la tête la chem. La chem, l'on est marre. Et là, la hem, c'est-à-dire que là, je vois qu'il avait promis de donner la terre au Avot. Ou Mikan, Triata Metim, Minatora. Il y en a qui disent que c'est d'un autre pasouk, c'est de Vaishomrim Minamikra Zeamar Lahem. C'est ce pasouk-là qui a réussi à les convaincre, où il leur a dit Veatem, Adevekim Bashem Elokechem, Chaim Kulechem Ayom. Et donc, finalement, Pshita, bon, je sais pas de côté en parenthèse, Pshita de Chaim Kulchem Ayom, on lit pas, bon, bref. Pshita de Chaim Kulchem Ayom, et là, Filou Beyom Shekolo Olam Kulo Metim Atem Chaim. Bon, ça aurait mal être Metim. En tout cas, Mayom Kulchem Kayamim, Af le Olam Haba, Kulchem Kayamim. Pareil, de la même manière qu'aujourd'hui vous êtes tous vivants. Pareil aussi, plus tard dans le Olam Haba, vous serez tous vivants. Donc de là, on a une allusion à Tretametim dans la Torah. La Gemara continue nous raconte que Sha'alou Romim et Rabbi Yoshua ben Chanania. Les Romains, ils ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Chanania, le fameux Rabbi Yoshua ben Chanania. Minaïn, d'où sait-on que Akadosh Baruch Hu, il est Mechaim Etim? Veyodea Mashiach et d'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu il connaît et il sait ce qui va se passer dans le futur. À Marléou, il aura dit à Rabbi Ben Hanania, Tarvayu, les deux choses, vous les apprenez en Passouk. Qui a marqué dans le Passouk, Mikra Azeh Shneimar, Vayomer Hashem el Moshe, Inecha Shochev Imavotecha, Vekam. Moshe Rabbeinu, il va, Vayomer Hashem el Moshe, Inecha Shochev Imavotecha, tu vas toi mourir, Vekam, et tu vas te relever. Donc on voit ici, et après, il a marqué Amazé Vezana. Et le peuple, par la suite, il va se rebeller, il va faire Avodazara, etc. Il va pas garder la Torah. Donc on voit premièrement qu'il lui a dit Veka, Moshe Rabbeinu va se relever, donc Kriyat Ametim. Et deuxièmement que Kadosh Baruch Hu, il a su dire à l'avance qu'ils vont lâcher un petit, les Bnei Israël, ils vont un petit peu quand ils vont entrer en Eretz Israël, se détourner vers d'autres divinités. Évidemment, Vedilma, peut-être que le mot Vekam, il se rapporte sur le Hamazé. Vedilma, Vekam, Hamazé, Vezana, donc t'as pas de problème de Kriyat Ametim. À Marly, il aurait dit Rabbi Yoshua ben Levi, alors au moins on écoute ou Mia Palga Beyad. Alors, au moins vous avez la réponse à votre question, d'où on sait que Kadosh Baruch Hu, il connaît le futur. De Yodea Mashiatil Yod, que Kadosh Baruch Hu, il sait ce qui va se passer. Dans la Gemara, elle nous dit que Itmar Nami a aussi un enseignement comme ça, qui nous dit que Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Minayin Shakadosh Baruch Hu, Mechaye Metim, Yodea Mashiatil Yod, Shneemar, Inecha Shochev Imavotecha, Vekam, Vechule, Amazé, Vezana Achare Lo Enechtar Aret. Donc on voit Etriat Ametim et le fait que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va se passer. Et on termine juste sur ce petit point-là. Tanya Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, Bedavar ze ziyafti sifre minim. Il a dit Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, grâce à cette chose-là, j'ai réussi à falsifier et à rendre faux les livres des minimes. C'est-à-dire, j'ai prouvé que leur transformation de la Torah, hein, elle était pas nechona. Puisque eux, ils disaient que en triadametim minatora, ils disaient les koutim comme ça, les minimes, ils disaient que en triadametim minatora. Et donc c'est pour ça qu'ils changeaient les psukim dans la Torah à cause de ça. À Martilem, je leur ai dit, Ziyavtem Toratrem, vous avez changé, vous avez falsifié votre Torah,
Velo et el tem kum, ça vous a rien servi, au contraire, ça va être en votre défaveur. Si vous êtes en train de faire pourquoi? Vous dites que Entradam et Timinatora, Shatem Omrim, Entradam et Timinatora. Aré Omer, voilà marqué dans le Passouk qui parle d'Avodazara. Ikaret, Tikaret, Anefeshaï, Avonaba. La même Torah sur laquelle vous dites que, voilà, moi je crois en la Torah, il n'y a pas de Triatametim dans la Torah. Il y a marqué dans ce même Passouk, retranché sera retranché. C'est quoi Ikaret, Tikaret? Retranché de quoi? Ikaret, Tikaret, Bolamazé. Alors, d'après vous, le mot Ikaret Tikaret, vous l'interprétez pas ou la Maba? Alors, Ikaret Bolamazé. Et Avonaba, les Emat, c'est pour quand Avonaba? La faute, il a sa faute, il va devoir payer sa faute pour quand? Lave le Olamaba, n'est-ce pas qu'on parle pour le Olamaba? Donc de là, on voit une allusion à Tretametim. Amar li Rav Papa l'Abaye, Rav Papa lui a dit à Abaye, mais Dilma, Veleima Léou, la qu'à dire que Tarvaillou, mais Ikaret Tikaret. Pourquoi ils ne prouvent pas de Ikaret Tikaret? Ikaret Bolamazé, Tikaret Olamaba. Inhu avait Amrel et lui, eux, ils vont te répondre que non, Ikaret Tikaret, c'est une façon de parler. Dibra Torah qui la chante de Adam. Il nous dit Agma qu'en fait, c'est Marcoquet Tanaïm, ça qui est Tanaï. Peut-être ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui est sujet à Marcoquet Tanaïm, puisqu'il y a marqué, concernant le issue de Avodavara, il y a marqué Ikaret Tikaret. D'après un Tana, Ikaret, la Kavana, c'est Bolamazé, et Tikaret, la Kavana, c'est Olamaba. Donc ça, c'est pas de Rabbi Akiva. Donc effectivement, du mot Ikaret, Tikaret, on peut déjà prouver qu'il y a l'Olam Abba. Alors le Rabbi Shmuel, je lui ai dit, Allo Gvarnema, il a marqué Ani Hashem Megadef Venichreta. Et Hashem ou Megadef, il est en train de blasphémer Hashem. Donc Rabbi Shmuel lui comprend que Megadef, c'est dans le sens de Avodazara. Il te dit, voilà, il y a marqué un troisième karet. C'est quoi un troisième karet? Un troisième monde. Il lui a dit, Vechish, Losha, Olamim, hey, yesh. Ela Nichreta, Baolamazé, Ikaret, l'Olam Abba. Ikaret, Tikaret, Dibra, Torah, Kishon, Adam. Le mot deuxième Venicheta, le troisième Venicheta, c'est pour dire le Olam Abba. Mais le Ikaret Tikaret, c'est une façon de parler. Dibra toi qui de Adam, c'est pour ça que c'est marqué deux fois. En tout cas, que ce soit pour Rabbi Shmuel, que ce soit pour Rabbi Akiva, le Avonaba, ils en font quoi? Mayavid B. Le Jagma, il l'utilise avec des Tanya comme c'est marqué dans la Braïta. Il l'utilise ce qui est marqué dans la Braïta. Yachol, Afilu, Asa, Teshua. Même s'il a fait Teshua, est-ce qu'il va aussi être Chayav, celui qui a fait Odazara, est-ce qu'il va aussi perdre le Olam Abba? Avonaba, chez Lo Amarti, et la Bisman, chez Avonaba. Ce que j'ai dit, c'est uniquement lorsque il a la faute sur lui. Et là, on voit juste la dernière question de Cléopâtre. Sha'ala Cléopatra Malketa et Rabbi Meir. Cléopâtre, la reine. Elle a demandé à Rabbi Meir. Elle lui a dit, Amra, elle a dit comme ça, Yadana de Chayeshirve. Je sais très bien que les morts vont revivre. Je sais très bien que les Metim Yireo, comme c'est marqué dans le Passouk, elle appartient à Passouk dans Télim. Vayatitsu Meir Ke'eseva Aretz. Ils vont fleurir dans la ville comme les herbes de la terre. Donc ça veut dire que Atidim, ils vont plus tard, les Bnei Israël, refleurir comme fleuriraient des plantes à Yerushalayim. Alors, Hela Keshen Omdim, elle a posé la question, elle a dit quand ils vont se relever tout nus, ou ils vont être habillés. Et la question Omdim, Omdim Arumim, Obilvu Shehen, Omdin. Donc, Amarla, il lui a répondu Rabbi Meir à Cléopâtre. Il lui a dit Kalvachomer Michita, on va prendre Kalvachomer du blé. Si déjà Amarla, il lui a dit Kalvachomer Michita ou Machita, si le blé, lorsqu'on l'enterre, il est tout nu, et lorsqu'il se réveille, il est recouvert de son enveloppe. Aruma, Yotza Bekama Levushim, il y a plusieurs Levushim au-dessus du blé, autour du blé. Les tzadikim qui sont enterrés avec leurs vêtements. Alors, c'est quoi leurs vêtements? C'est leur linceul, quoi. À la khat, comme avec Kama, forte raison que lorsqu'ils vont se relever, ils vont être habillés, ils vont pas être en bisayon, nus. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on reprendra demain la suite. On en est à Marley Kessar de Rabban Gamliel. Donc, c'est un petit peu encore la même histoire qui continue. Bezrat Hashem, on reprendra demain.